Esperluette. En mode festival. Je suis Sylvain Bastonero, j'ai 37 ans, je vis à Paris, je suis auteur, metteur en scène de Rencontres avec Snowden et j'ai une double vie puisque je suis pas uniquement artiste entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais je travaille aussi à mon compte en finance, donc ça n'a rien à voir. C'est deux salles, deux ambiances, il y en a une des deux qui est plus lucrative que l'autre. Je te laisse deviner laquelle. Un peu de promo? Rencontre avec Snowden, c'est une pièce documentaire qui permet de retracer le parcours exceptionnel de Edward Snowden qui a révélé la surveillance de masse en 2013. C'était un immense scandale à l'époque. C'est une pièce à la fois donc documentaire pour comprendre bien comment lui, s'engageant dans l'armée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, a fini par se retourner contre son propre gouvernement jusqu'à finir aujourd'hui encore comme l'un des ennemis numéro 1, parmi les numéro 1 des Américains, puisqu'il encourt toujours 30 ans de prison. C'est une pièce qui parle d'amour aussi, puisqu'on parle beaucoup de la relation avec sa femme. Il y a de très beaux moments de chorégraphie dans la pièce, et c'est une pièce importante qui questionne globalement notre rapport à Internet, à la technologie et son évolution depuis les 25 dernières années, avec des promesses de liberté qui sont finalement avérées pas si prometteuses que ça. Il s'est créé comment ce spectacle? J'ai beaucoup été marqué par la période du Covid-19 et de tout ce qui s'en est suivi en termes de recul démocratique de mon point de vue. Et en l'occurrence, j'avais envie d'écrire aussi une pièce sur Edward Snowden parce que j'admirais la personne et je trouvais pas vraiment l'angle qui m'intéressait. À la base, beaucoup de gens en parlaient sous l'aspect de la surveillance de masse. Et en fait, quand on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte que Snowden n'était pas si opposé que ça à la surveillance de masse en tant que telle. D'ailleurs, on en parle dans la pièce. Ce qui le dérangeait, c'est l'aspect non-respect de la démocratie, instauration d'un système de contrôle dans le dos des citoyens. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, hyper pertinent. Donc ça part de cette envie-là, à la fois un immense respect pour l'homme et aussi un lien avec une problématique qui m'a beaucoup touché. Et tu t'es documenté comment justement pour en savoir plus sur cette histoire? Il y a un film avec Oliver Stone qui retrace sa vie. Je l'ai jamais vu justement pour pas faire parce que la tentation est forte d'aller vers du copier-coller. Je me suis documenté comment, alors j'ai beaucoup lu sur lui, notamment son autobiographie Mémoire vive, où en gros il explique tout ce qu'il a fait depuis le moment où il était enfant jusqu'aux révélations qu'il a faites et même après. J'ai beaucoup regardé de podcasts et j'ai rencontré aussi Flore Vasseur à travers YouTube qui en parlait un jour et j'ai trouvé que son approche collait bien avec ce que je voulais en faire. Et au début, je m'en suis un peu servi un peu comme une sorte de personnage fonction pour donner de la place à Snowden dans le cadre d'un interview. Puis en fait, Flore Vasseur, c'est aussi une personne qui est méga intéressante, une réalisatrice de talent, très engagée aussi, et qui a réalisé un super film qui s'appelle Bigger Than Us. Et petit à petit, au fil de l'écriture, elle est devenue un personnage à part entière de la pièce et qui joue très bien on va dire le contrepoids sur l'aspect de la sensibilité avec Edward Snowden et qui a une histoire tout aussi inspirante, beaucoup moins connue bien sûr parce que c'est pas une lanceuse d'alerte, mais vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu aussi. Et donc elle fait partie des personnages du spectacle. Ouais, tout à fait. Elle fait partie des personnages. Elle donne la réplique à Snowden et elle l'a rencontré dans le cadre de son interview puisqu'elle a réalisé un documentaire sur lui qui s'appelle Meeting Snowden. Elle l'a rencontré en 2016. Et nous, Rencontre avec Snowden, donc la traduction littéralement de ça, ça raconte cette rencontre en retraçant le parcours de ces deux personnes qui ont assisté aux attentats du 11 septembre 2001. Snowden à la télé, mais ça l'a beaucoup marqué, et Flore directement à New York, et ça l'a beaucoup marqué aussi, et ça a bouleversé leur vie à jamais, et on suit un petit peu ces deux parcours un petit peu parallèlement, mais c'est hyper intéressant de voir aussi comment des trajectoires de vie sont bouleversées à la suite d'événements aussi impressionnant que les attentats de New York. Et tu as travaillé avec elle, qu'est-ce qu'elle en dit? Alors, c'est une histoire incroyable, Flore. En fait, je lui avais envoyé un message sur LinkedIn pour lui dire que j'avais écrit une pièce sur elle et Snowden. Elle m'avait répondu qu'elle avait trouvé ça super, etc. Et un jour, elle donne une conférence à Paris, dans le 12e. Donc j'ai été la voir. Et à la fin de la conférence, tu sais, il y avait les questions les unes après les autres. Et moi j'ai levé la main, j'ai dit bah voilà, c'est moi qui ai écrit la pièce sur toi, si jamais tu veux on se rencontre. C'était avant la première, donc on était déjà en train de répéter. Elle est venue voir la dernière répétition avant la première. C'était un moment hyper émouvant.
écrire sur quelqu'un, alors c'est quelque chose d'à la fois très bien et que je conseille pas forcément parce que c'est très dur, aussi bien pour la personne sur qui on écrit que pour la personne qui écrit, puisque moi je ne connaissais rien d'elle, donc je n'ai fait que imaginer des choses. Elle est venue assister à la répétition, moi j'étais devant, je la voyais pas pendant toute la pièce, et à la fin de la pièce je me suis retourné, elle était en pleurs, donc j'étais hyper heureux. Et à la suite de sa venue, il y a eu je sais pas combien de versions de la pièce qui ne cessent d'évoluer de toute façon à cause du contexte déjà, mais aussi on a rajouté aussi un peu plus de précision sur son parcours à elle. Donc elle a un peu participé en nous donnant des tuyaux et aussi nous expliquant un peu plus ce qu'a été sa vie. Donc elle fait partie intégrante de l'équipe et ça lui arrive même de faire des apparitions sur scène pour notre plaisir à tous. Et pourquoi tu penses que le théâtre, ça peut être un bon média pour passer ce genre de message ou raconter ce genre d'histoire? Le théâtre, on attrape les gens pas par les mots je pense, mais par les sentiments et les émotions qu'on peut dégager sur scène, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à plus sensibiliser les gens plutôt que d'être faire du théâtre archi politique. Notre choix c'était d'aller vraiment sur le côté humain, son histoire d'amour, et en créant un maximum d'empathie, ça permet aussi de donner envie de s'intéresser à ces sujets-là. On a des retours quand même très positifs sur l'intérêt de la pièce, l'importance du message porté, et sans moraliser les gens. Moi, j'ai envie de toucher les gens, j'ai envie que ça donne envie de réfléchir tout en parcourant des trajectoires humaines absolument fabuleuses, comme celle d'Edward Snowden. Et si, dernière question, tu avais un message et à Snowden et à Flore à leur donner, ça serait quoi? Merci pour tout ce qu'il a fait. Je sais pas si on percute sans connaître vraiment l'histoire, que pour moi c'est une sorte de suicide, son acte. C'est absolument exceptionnel. Je serais absolument incapable de faire la même chose. Jamais je laisserais tomber ma femme pour un idéal. Lui l'a fait. Il s'en sort pas trop mal, heureusement. Mais c'est quelque chose d'absolument fabuleux qu'il a fait par pur altruisme. C'est une personne exceptionnelle. Et Flore, merci aussi pour son accompagnement depuis le début. Voilà, et continue à porter des documentaires, des films, des livres positifs dans ce monde qu'il est de moins en moins. Et avec tellement d'enthousiasme, ça redonne un peu foi à l'humanité, et puis ça enlève un peu de cette espèce de morosité dans laquelle on vit tout le temps, puis de fatalisme permanent. Voilà, ça n'empêche pas de regarder la réalité en face, mais aussi de la voir avec un angle un peu plus positif, quoi. Une anecdote. On a reçu la bénédiction d'Edward Snowden lui-même pour la pièce. Flore l'a contacté via son avocat, parce que bon, évidemment on parle pas à Edward Snowden comme ça, mais il a appris qu'il y avait une pièce de théâtre qui se jouait en France, et le jour où on a reçu ça, on s'est tous pris dans les bras. C'était un très beau moment, parce que c'est quelqu'un qu'on admire et qu'on a envie de défendre. Et on est hyper heureux qu'ils connaissent vaguement notre existence. Ça date d'il y a un moment quand même. Mais voilà, une anecdote comme ça, après... C'est déjà pas mal. Ouais. Si aussi, il y avait Mélodie Mouret, qui est une personne dont j'admire le travail, qui est la metteuse en scène et l'autrice nommée au Molière pour Big Mother et pour La Zone Indigo, qui est venue dans la salle sans que je le sache. Et à la fin de la pièce, j'ai eu un eye contact avec une personne, je ne savais même pas que c'était elle, qui était en larmes complètes. Et j'étais heureux de voir que ça touchait les gens. De toute façon, ça arrive assez souvent. Et quelques heures plus tard, j'ai reçu un message d'elle me disant qu'elle me félicitait et pour mon travail. Et c'était un immense honneur. Une reco pendant ce off? Mon autre pièce, éventuellement. Je saisis la balle au bon, qui s'appelle 93, qui est une adaptation dystopique du roman de Victor Hugo, qui se déroule pendant la Révolution, sauf que nous, on a imaginé une révolution française à la fin du XXIe siècle. Donc t'as Robespierre, t'as la terreur, t'as la guillotine, tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée, mais aussi une ambiance un peu orwellienne à la 1984, avec pour le coup la victoire de la surveillance de masse, avec le texte de Victor Hugo superbement servi par 5 comédiens en plateau. C'est au Théâtre de l'Adresse à 17h55. J'ai vu une immersion dans les rues d'Avignon extrêmement émouvante. Je pensais juste qu'on allait faire les cons. Un truc qui s'appelle Débris de ta puce, c'est super. En gros, c'est une personne qui vous met un casque et qui vous embarque dans son univers, dans les rues d'Avignon, avec un texte qui m'a beaucoup touché. Donc Débris de ta puce, c'est super bien. La Zone Indigo, j'en ai parlé aussi. Il y a une troupe aussi qui est très talentueuse, qui joue au théâtre des Béliers, Gratte-Gratte, qui est la compagnie 22h22, que je recommande aussi, qui est vraiment dans un autre registre, une compagnie vraiment très très talentueuse. Ils ont 2 pièces, ils ont celle-ci, et la deuxième, ils la jouent à la Luna, je crois, c'est La confiture de coin. Formidable aussi. Mon avis sur le spectacle.
Je suis depuis quelques années le travail de Flore Vasseur, et j'ai eu même le bonheur de l'interviewer lors d'une projection de son documentaire Bigger Than Us. Alors évidemment, quand j'ai vu que son court-métrage Meeting Snowden avait inspiré un auteur pour en faire une pièce de théâtre, et qu'elle allait passer au Festival d'Avignon, je n'ai pas voulu manquer ce rendez-vous. C'est un exercice toujours difficile d'adapter une histoire vraie, contemporaine, et en plus de mettre en scène un bout de vie de personnes qui sont toujours en vie et en action. Eh bien, je trouve que le défi relevé par Sylvain Bastonero est plus que réussi. Rencontre avec Snowden, c'est du théâtre engagé, mais pas moralisateur, où l'humain est au centre. Et il restera sans aucun doute dans mon top 5 de ce festival off. Cette pièce nous permet d'être témoins de la rencontre entre Flore et Edward Snowden, informaticien et lanceur d'alerte américain qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse. Flore le rencontre en 2016 avec l'objectif de réaliser un documentaire sur l'avenir de notre démocratie. Cette rencontre retranscrite sur scène est un moment de confidence où chacun va expliquer ce qui a déclenché cette prise de conscience, cette envie d'agir et les conséquences que cela a eues sur leur vie. Cette pièce est un beau travail d'équipe. Il y a bien sûr l'écriture et la mise en scène de Sylvain Bastonero, mais aussi les conseils de Flore Vasseur, qui est venue voir la pièce à ses débuts, et elle a été tellement touchée par le travail de la compagnie qu'elle a accepté de les accompagner pour faire évoluer la pièce. Et ça donne encore plus de force au message passé. Et bien sûr, il y a le talent des comédiens et comédiennes, dont l'interprétation est sobre et juste. C'est une pièce sur le courage de l'engagement et sur l'amour aussi, mêlant ainsi l'intime et l'engagement politique. En sortant de la salle, on est ému, voire bouleversé. On s'interroge sur la réalité de notre liberté. C'est ça, la force de ce spectacle. Il ne nous donne pas de leçons, il pose des faits, tel un documentaire, et nous laisse prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'être humain, faisant partie d'un tout, dans une société qui nous pousse, au contraire, de plus en plus à être individualiste. Une pièce essentielle, je n'ai pas d'autre mot, essentielle pour comprendre les enjeux de notre temps, mais surtout pour retrouver foi dans la capacité des individus à sortir du cadre imposé pour changer le cours des choses. Et puisque Flore Vasseur était sur Avignon ce week-end, j'ai eu le bonheur de la revoir et elle a accepté une nouvelle fois de répondre à mes questions. Rendez-vous donc dans le 2e épisode dédié à Rencontre avec Snowden pour l'écouter parler de ce spectacle. Esperluette. En mode festival.